Avec Formadam, donc on accompagne les formateurs de formation continue dans l'élaboration de divers formats de séquences d'apprentissage. Ici, c'est un escape game. Alors, nous avons fait le choix d'un outil ludique pour aborder les violences conjugales, donc qui est l'escape game. Donc l'escape game nous permet de manière ludique d'aborder un thème qui est très sensible et très sérieux. Donc déjà, les gros points de base, c'est d'identifier le public, savoir qui est-ce qu'on s'adresse, quels sont les objectifs pédagogiques, parce que c'est ça qui différencie un escape game complètement récréatif et d'un escape game pédagogique. Donc on définit les objectifs pédagogiques. Ensuite, on voit aussi quelles sont les ressources, que ce soit en termes de ressources humaines, matérielles, financières, etc. On essaye de comprendre dans quel contexte s'inscrit cet escape game, donc qui le demande, quel partenaire. Il y a l'histoire effectivement des ressources, mais il y a aussi dans quel cadre. Est-ce que c'est une formation de type classique dans une salle de cours ou est-ce que c'est lors d'un événement? Donc voilà, c'est tout des choses que l'on doit savoir avant de passer vraiment à la concrétisation de l'escape game. Et donc là, il y a la scénarisation, donc quelle est l'histoire, quel va être le fil conducteur de cet escape game. Il va y avoir la définition des mécaniques de jeu, donc là ça peut partir dans tous les sens parce qu'on peut faire 1001 actions aux participants. Et puis bien évidemment, concrétiser matériellement parlant l'escape game avec des objets. Et donc là, on intervient aussi au niveau du prototypage. Donc les études nous montrent que via ce format-là, les étudiantes vont prendre conscience de la thématique, elles vont pouvoir prendre de la distance aussi et améliorer leurs apprentissages. De plus, le fait de collaborer ensemble, elles vont pouvoir travailler la compétence transversale de coopération.